Donc Marseille, 15 janvier 2021, manifestation contre le pass vaccinal. Cette folie, il y a du monde, beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Bonjour. Donc je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo, une petite revue de l'actualité. Là, on arrive à la place Félix Barré, à la préfecture, face à la préfecture. Voilà, le bâtiment en face, c'est la préfecture de Marseille. Enfin, de Marseille, des Bouches-du-Rhône. C'est très intéressant de voir ça, de constater. Regardez comme c'est joli, c'est beau, c'est propre. Et en même temps, de se dire comment comment on appelle ça, des fonctionnaires, des préfets, comment ils peuvent être aussi stupides, aussi dociles. Vous avez vu qu'il y a eu les annulations des arrêtés préfectoraux imposant le masque. Et c'est du gros n'importe quoi. Gros n'importe quoi, ça a été annulé via le tribunal administratif un peu partout. À Versailles, à Nantes, à Paris hier, etc. Bon, ils vont essayer d'en remettre d'autres. Ils sont tellement bêtes. Pourtant, j'ai vu plein de médecins, des morticoles qui disent oui, ça sert à rien dehors en fait. Parce que ça y est, ça on a compris, les masques dehors, ça sert à rien. Ouelou. Rien. Mais non, ça continue. Pourquoi? C'est hyper important. C'est le masque, c'est la visibilité en fait. Soumettez-vous, mettez le masque. Le virus est là, voyez. Vous sortez, tout le monde porte le masque. Bah, c'est super inquiétant, c'est super stressant. C'est super stressant. Dites pourquoi ils me portent le masque. Bon, il y a une maladie, il y a la mort qui flotte dans l'air. C'est chaud, c'est insupportable, c'est effrayant. Et c'est ce qu'ils veulent. Ce n'est que ça. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Rien à voir. Et en plus, quel argent ça va nous coûter? Quel argent ça va nous coûter? Là, on nous explique qu'il faut mettre des masques. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, on nous parle de masque FFP2. Mais ça coûte un bras, ces masques FFP2. Il y a 1 200 000 salariés à l'éducation nationale. Blanquer, il leur a dit, on vous a commandé 5 millions. Mais pourquoi faire? Toutes les 4 heures, il faut les jeter. Donc, il en faut 2 par jour, voire plus. Allez, minimum 2 par jour. Donc, il y en a pour 2 jours, pour toute l'éducation nationale. Il y en a pour 2 jours de masque. C'est quoi ce cirque? À quoi ils jouent, ces abrutis? Mais comment on peut être stupide à ce point? Alors, vous avez vu aussi un truc rigolo. C'est comment on appelle ça? C'est Blanquer qui s'est fait traiter de crétin, je crois, par Mélenchon. Et tous, ils ont dit, oh là là, ça se fait pas. Oh là là, que n'a-t-il pas fait le Mélenchon? Il dénigrait un ministre, etc. Pardon, excusez-moi. Dénigrer un ministre, blablabla. Et en fait, je te cherchais depuis tout à l'heure. J'ai fait tout le truc, je t'ai pas vu. Mais pourquoi tu couvres pas l'œil? Ah ouais. Pardon. Excuse-moi, je fais le... je vais te raconter. Il m'arrive que des trucs aujourd'hui. Bref. Bonjour. Alors, donc, je continue. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, le président qui insulte des millions de Français en disant qu'il a très envie de les emmerder, ça va. Ça passe. Ça, c'est tranquille. C'est tous on va les avoir, ces connards. Les gens, ils ont déjà oublié cette phrase de Macron. Ce SMS de Macron à Véran. On va les avoir, ces connards. Excusez-moi la grossièreté, hein, mais c'est les propos du président de la République. Et je vous l'avais dit d'ailleurs dans le livre d'Ave et l'homme, Le traître et le néant.
il est bien expliqué qu'il est hyper grossier en fait dans le privé, Macron. C'est quelqu'un de très grossier, de très vulgaire. Ça, il faut le savoir, c'est intéressant en fait. C'est très intéressant. Donc, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, rapidement, je vais en parler dans une autre vidéo. On me demande souvent mon avis sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, est-ce que Brigitte Macron est un travelot ou pas, un travesti des années, on va dire, enfin il y a longtemps et qui, voilà, bon. Est-ce que, alors je vais vous le dire clairement, simplement, est-ce que franchement vous trouvez que c'est pertinent de parler de ça aujourd'hui? Vous n'avez pas l'impression que c'est un piège tendu? Moi j'ai l'impression. De plus, est-ce que vous croyez que ça va aggraver la situation de Macron? Franchement, il est déjà victime d'un acte de pédocriminalité, de détournement de mineurs. Parce qu'il n'avait pas 15 ans à l'époque, ses parents étaient contre et qu'elle s'est mariée quand même avec lui. Vous voulez que je vous rappelle les vidéos de l'Élysée avec les musiciens là, ou les jeunes dans je sais plus où, en Guadeloupe ou en Martinique, qui faisaient des doigts d'honneur? Est-ce que vous croyez sincèrement que Macron a besoin de plus pour discréditer la fonction présidentielle, pour discréditer la France, Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Et est-ce que vous croyez que c'est le moment aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que c'est un genre de truc qui va choquer les gens? Là, je sais pas, les gens sont en train de faire des queues de 500 mètres pour tester leur enfant 3 fois par semaine. Ils sont en train de les vacciner de force. Ils sont tous en dépression. Ils sont tous en train de penser au suicide parce qu'ils sont en faillite. Je ne sais pas si vous avez vu la pizzaiolo là, d'Arte là. D'Arte là. Ça va? D'Arte là, 1 million d'euros, 1 million 18 000 euros de dette. 1 million 18 000 euros de dette. Elle pense au suicide. Voilà, donc je pense franchement pas. En plus, bon, j'ai pas eu le temps non plus de fouiller. Apparemment, j'ai vu circuler une photo identifiant Jean-Michel Trogneux, postée par Moadab et Blanc-Rue. Donc deux photos identifiant Jean-Michel Trogneux. À la rigueur, vous savez quoi, je m'en fous en fait de cette affaire. Mais d'une force, c'est effrayant. À quel point je m'en fous. Parce que là, il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de conseil constitutionnel, il n'y a plus... Enfin, la situation est dramatique, elle est catastrophique, c'est fou, c'est grave. Bonjour messieurs, dames. C'est gravissime. Ils veulent nous vacciner de force. Moi, dans quelques mois, je ne pourrai plus travailler parce que j'aurai plus le pass. Ils imposent le pass vaccinal alors que tout le monde sait que ça ne sert à rien. Delfrécy l'a dit en commission, ça ne sert à rien. Donc, à quoi ils jouent en fait? C'est quoi je ne sais pas, la situation est extraordinairement grave. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous avez vu? Bon, la bonne nouvelle, franchement, hein, c'est que c'est en train de bouger d'une force. Ouais, il est où? Tu l'as vu? Il y a Étienne Chouard, il y a Hélène Banoun, le docteur Hélène Banoun dans la manif. Bah, c'est des irréductibles, hein, voilà quoi. Bravo à eux, bravo, on lâche rien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, attendez, je reprends. Oui, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, merci. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez suivi Patrice Evra chez Toussaint sur BFM. Je pensais que Toussaint, il allait faire un écran bleu, vous savez. Il allait s'éteindre. Il s'est éteint. Pendant plusieurs secondes, il n'a pas parlé. J'imagine qu'on lui parlait dans l'oreillette. Il a reçu des ordres. C'est une poupée, hein. C'est une poupée. Et sur une poupée, il y a toujours un puppet master, quoi. Il y a le marionnettiste qui est pas loin, qui dicte ce que la poupée doit dire. Et donc ça, c'est une excellente chose.
En Hollande, en Espagne, ils sont en train de lâcher, ça y est. Ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire contre tout ça. Et des responsables de l'Agence européenne du médicament ont expliqué il y a hier ou avant-hier hein, que ce n'était pas possible. C'est pas possible. J'en ai parlé dans l'info en question d'avant-hier. Ce n'est pas possible de vacciner les gens tous les 4 mois. Ça va surcharger, ça va déréguler, ça va détruire leur système immunitaire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les spécialistes de l'Agence européenne aux médicaments qui, comme tout le monde le sait, sont d'affreux complotistes. Tout ça, ça sort en quelques jours. Hein. Eric Combe, le professeur Eric Combe, alors là, lui, il est en roue libre. Lui, il est en roue libre. Je sais pas si vous remarquez. Enfin, là, actuellement, il leur a dit l'immunité naturelle est plus importante que l'immunité vaccinale. Il leur a dit que le pass vaccinal, ça sert à rien, c'est politique. Il leur a dit que... Qu'est-ce qu'il leur a dit encore? Que le virus, il venait pas de... C'était pas naturel, que c'était certainement un virus de laboratoire. Enfin, c'est le chaos. Il aura tout cassé. Tout cassé. Il est venu, vous savez, le château de cartes, il est venu, il donne des coups de pied dedans. Et voilà. Et il passe régulièrement à la télé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, au mois de mai, il était chez Bourdin sur RMC, où il disait, vous vous rendez compte la chance qu'on a d'avoir des vaccins super importants, intéressants, et qui sont plus puissants que l'immunité naturelle. J'arriverai jamais à comprendre ces gens, sans déconner. J'arriverai jamais à comprendre ces gens. Bon, je parle pas de Blachier, je parle pas de TPMP, qui est devenu c'est peut-être TPMP qui va faire tomber. C'est un truc de fou, hein. C'est peut-être TPMP qui va faire tomber cette hystérie vaccinaliste. C'est TPMP, vous vous rendez compte? L'émission la plus bête du PAF, la plus grossière, la plus vulgaire, ça donne une idée du niveau de la société française. C'est affligeant. C'est d'une tristesse. Bon, bref. Vous avez vu le professeur Didier Raoult, alors là, lui, on dirait qu'il a préparé une bombe, je sais pas, une bombe atomique, et il leur a balancé à la figure. 2 millions de visualisations depuis mardi dernier de l'IHU, où il démontre que depuis que ça vaccine, les cas ont explosé. Voilà. Depuis que ça vaccine, les preuves sont très nombreuses. Angleterre, Danemark, Australie, Corée du Sud. Il est parti sur le site de la Johns Hopkins University. Il capture écran, tout le monde peut le vérifier. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une comparaison. Vous savez, les médias, c'est ce qu'ils font à longueur de journée sur les sondages. Hein, en posant la question à 1000 personnes, ils font des sondages et ils vous disent les Français, ils veulent Macron à 25%. Alors que tout est falsifié, j'en parle longuement dans mon prochain livre. Et en fait, c'est pas compliqué. Didier Raoult, sur Twitter, c'est 889 000 abonnés. 890 000, ça fait presque, on va dire, 900 000. Vous savez combien a Karine Lacombe d'abonnés sur Twitter, alors qu'elle est hyper dynamique avec son groupe de No Fake Med, là, tous ces guignolos, là. Eh bien, Karine Lacombe, elle est à 24 000. 24 000. Voilà la réalité du terrain, ne jamais l'oublier. Ne jamais l'oublier. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens, ils ne sont pas obligés de... Comment dire, comment vous expliquer? En fait, si les gens étaient si anti-Raoult et pro-Lacombe, ils devraient cliquer plus souvent sur leur compte. Et en fait, Raoult, il a 10 fois plus d'abonnés que tous les autres guignols de No Fake Med, parce qu'en plus, ils se partagent les mêmes. Il doit avoir 100 fois plus d'abonnés. Et ça, c'est la réalité du terrain. C'est ça, la réalité du terrain. C'est très important à comprendre. Bon, il y a Booba aussi. Booba, il a fait de gros dégâts avec sa censure de Twitter dès qu'il a critiqué le pass vaccinal. Et là, Akhenaton d'Ayam a publié une tribune super intéressante. Le maître et les perroquets. Le maître et les perroquets, hyper violente. Et là, c'est la tribune du JDD de Grimaldi qui l'a traumatisé. Et il s'est dit, bon, c'est bon, là, il faut passer aux choses sérieuses. Et là, c'est intéressant parce que, bon, c'est affligeant en même temps parce que c'est pas non plus des grands intellectuels.
c'est pas... Et quand je dis ça, je dis pas que je suis un grand intellectuel, hein. Moi non plus, je suis pas un grand intellectuel. Mais c'est pas des grands philosophes, des grandes personnalités, vous savez, des genres de gars qui ont publié 50 livres, qui ont 75 ans aujourd'hui, et qui... Non, non, c'est juste des musiciens. Un footballeur, Patrice Evra, il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Après, vous me direz, surtout Patrice Evra, il est à l'abri du besoin. Il doit être millionnaire en euros, il est millionnaire en euros. Donc j'imagine qu'il a peur de personne. Mais les autres n'ont rien fait. Voilà, ça, on peut le dire. Bon, vous avez vu hein, le joueur du Bayern, Alphonso Davies, absent pendant plusieurs semaines. Alors ils ont mis la faute sur le Covid. Hein. C'est pas le vaccin qui lui a fait la myocardite, c'est le Covid. Les crapules. C'est une horreur. Ensuite, non, je suis pas en direct, j'ai oublié mon téléphone. Là, je suis en différé, j'enregistre après jeu, ouais. Donc, c'est pour ça que vous verrez la vidéo tout à l'heure. Pour le moment, ça va être compliqué. Il faut que je redonne le téléphone au copain qui va rentrer chez lui, m'envoyer le fichier. Bref, je voulais vous dire aussi vous savez quoi, deux arguments très intéressants, enfin complètement stupides, mais je vous donne les contre-arguments pour pouvoir débattre. Vous savez, quand ils vous disent oui, on est en démocratie, c'est les élus qui ont voté, vous n'avez qu'à attendre les élections, ça c'est Géraldine Maillet qui dit ça, vous n'avez qu'à attendre les élections et quand les élections arrivent, vous n'avez qu'à changer. Bon, déjà c'est complètement con, mais bon, ça ne nous étonne pas de sa part. C'est complètement stupide parce que les élections sont truquées. Voilà, ils imposent ce qu'ils veulent. Là, Macron à 25%, il faut vraiment être un âne pour y croire. Bon. Mais le truc, c'est que alors les syndicats, pourquoi ils font des manifs à longueur d'année quand il y a des projets de loi? Pourquoi les médecins, les soignants, ils font des grèves? C'est pour changer la loi, non? C'est parce qu'il y a un mauvais projet de loi actuellement à l'étude, parce qu'il faut faire des choses et que le gouvernement ne les fait pas, etc. Donc depuis quand il faut s'agenouiller devant l'Assemblée nationale? Mais ça n'a jamais existé, ça. Jamais. Il y a même des lois qui n'ont plus été appliquées, qui ont été votées, qui n'ont pas été appliquées à cause de la mobilisation populaire. Donc ça, c'est des arguments de teubés, en fait, d'abrutis, d'imbéciles. Ensuite, ça c'est le coup, vous savez, le coup de la démocratie, quoi. Oh, c'est la démocratie, il faut respecter la démocratie. Ensuite, on vous dit, oui, mais les vaccins, écoutez, on a 11 vaccins chaque année pour les enfants, pour aller... Ouais, non. Les vaccins, d'abord, c'est pour aller à l'école. Donc, si vous faites l'école à la maison, ils ne sont pas obligatoires, déjà. Ça, c'est quand même intéressant à rappeler. Deuxièmement, ce n'est pas des vaccins. Ça n'a strictement rien à voir. Dans les 11 vaccins de l'école obligatoires, il n'y a pas la grippe. Parce que sinon, il faut la faire chaque année, bande d'abrutis. Vous voyez, là encore, c'est terrible, hein. C'est terrible. En fait, c'est le DTP, les méningites, etc. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les virus respiratoires et les vaccins saisonniers. Vous voyez, les types qui donnent ce type d'arguments, mais ils sont complètement stupides. C'est ça qui est effrayant. Moi, c'est pas le Covid qui me fait peur. C'est pas la dictature du gouvernement. C'est la bêtise des gens. La bêtise. Être aussi bête, c'est quand même spectaculaire. Il faut l'assumer après, hein. Ensuite, bonjour, pardon. De rien, plaisir est pour moi. Alors, oui, ça c'est l'info du jour, elle est extraordinaire, magnifique. Olivier Véran. Olivier Véran, il s'est chopé le Covid. En plus, il était au Sénat, il leur toussait dessus. En plus, il a enlevé son masque pour boire de l'eau. Il leur a dit non, vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid. J'ai trop parlé, j'ai soif à la gorge. Vous voyez, j'ai la gorge qui pique. J'ai soif, quoi. Il s'est humidifié le gosier. Et en fait, il est positif, ce Mongolien. Mais le pire, c'est que Véran Templan, tu es trop bête. Il a fait l'empanachage des 3 vaccins, qui est une hérésie charlatanesque et assez extraordinaire. Puisque, maintenant que s'il a un effet indésirable, on va se dire qu'il s'est vraiment vacciné. Hein. Après, chacun y pense ce qu'il veut. Mais s'il y a un effet indésirable, c'est qui le vaccin
responsable de la myocardite. Parce qu'il a fait au début AstraZeneca, après Pfizer, il a fini par faire un Moderna il n'y a pas longtemps, cet été. Vous vous rendez compte? Mais merci Véran, grâce à Véran, il nous a démontré que les 3 vaccins servaient à rien. Voilà, le strike. Véran, ton plan a fait un strike. Voilà, c'est magique. C'est ça. C'est ça, quand on est bête, quoi. Hein. Là, c'est du niveau de la Ligue des Champions, quoi. Hein. Véran, c'est la Ligue des Champions. Il y a quelqu'un qui a posté un tweet sur Internet qui me paraît très intéressant et qui est le suivant. Comment dans un pays on peut annuler le masque à l'extérieur? J'imagine qu'elle parle des annulations des arrêtés préfectoraux, car aucun fondement scientifique à l'extérieur, sans aucun fondement scientifique, et continue à obliger les enfants à le porter à la récréation. Vous vous rendez compte? Alors que les enfants ils ne risquent rien, à la récréation à l'extérieur, on leur impose le masque et pas dehors pour les adultes. Vous voyez que bon, voilà, la France est un asile psychiatrique, c'est tout. C'est comme ça, il faut le constater. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Et ensuite, le dernier argument des covidistes, c'est le dernier, hein, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre dans leur besace, c'est qu'il faut respecter la loi. La loi a été votée, il faut la respecter. Ok, les Juifs apprécieront. Les Juifs qui ont été déportés en 45, enfin en 45, c'était déjà terminé en 45, en 39, 40, 41, 42, qui commençaient à se faire déporter en Allemagne, Merci. Distribué pendant la manif, c'est pour servir de rate de laboratoire et ils payent 300 €. Merci. Ah ouais. Alors attendez, on va lire ça. Ouais, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Allemagne, vous croyez quoi? Les Allemands, ils respectent la loi, hein, ils sont carrés, vous inquiétez pas. Ils sont un peu plus carrés que les Français d'ailleurs. Et les Français aussi, hein, Pétain, super les lois. Hein. Voté à l'Assemblée, nickel. Nickel, validé par le Conseil constitutionnel, super. Et après, le flic, il passe, il dit, allez, on monte dans le train, monsieur. Mais bon mais je suis bien, moi, ici. Non, vous, allez, on s'en va. Mais on va où? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On s'en va, on verra après. Vous verrez après. C'est complètement stupide de dire des trucs pareils. Il y a des lois qui ne doivent pas être respectées. C'est une évidence. Lorsque cette loi est inique, cette loi est criminelle. C'est pas plus méchant que ça. Et il y en a. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur la loi. Et vous savez qu'il y a des lois aujourd'hui, mais d'une connerie. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit d'appeler votre cochon Napoléon? C'est interdit. Salut. Vous n'avez pas. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous croyez qu'elle est appliquée cette loi? Certainement pas. Est-ce que vous croyez qu'elle est logique? Certainement pas. Bon, vous voyez, c'est une loi, c'est une véritable loi. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit? Enfin, il y a des centaines de milliers de lois qui tuent la France depuis des décennies maintenant. Des décrets, des lois, c'est une catastrophe. Et vous croyez que les gens les appliquent? Vous voyez, en plus, ceux qui vous disent ça sur la loi, vous savez, ils ne payent pas la totalité de leurs impôts, ils font pas, vous voyez, ils grillent des feux rouges de temps en temps. Arrêtez d'être stupide. Bonjour. Arrêtez d'être stupide, arrêtez d'être hypocrite. Genre, moi, je suis éduqué, je respecte la loi. Arrêtez, c'est complètement débile de dire des âneries pareilles. Donc, là, on parle de liberté, on parle d'intégrité physique, de viol de l'intégrité physique. Il n'y a pas de loi qui tient. Hein. Il y a absolument aucune... si je considère que ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et il n'y a aucune personne sur Terre ne va m'obliger. Si, avec la violence, avec des flingues, une dizaine de policiers, si, mais il va y avoir des dégâts. Là, c'est le début de la fin. Là, après, il va falloir assumer le chaos. Parce que là, s'ils commencent à faire ça, ça s'appelle une guerre civile. Il va y avoir beaucoup de morts. Donc, c'est complètement débile, ils ne vont pas le faire, et ils le savent. Voilà. Macron, il est juste en train de faire des coups politiques, parce qu'il se dit que tout le monde est terrorisé, donc il faut taper sur les... Ils ont diabolisé les non-vaccinés, etc. Sauf que maintenant, ceux qui détruisent l'économie,
par des tests, des milliards et des vaccins et des confinements et des cas contacts à la maison, etc., ben c'est les vaccinés, puisque c'est eux la majorité. Donc tout est falsifié, tout est faux. Voilà la réalité. Donc je vais vous laisser, je vais continuer la manif. Là on monte sur Courlieu-Taux. Passez une excellente journée, j'espère que vous avez manifesté. Et à ce soir pour ce live en différé. Ciao.